Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où on va vous présenter en fait ce qui arrive lorsqu'on triche avec l'agriculture. Tricher avec l'agriculture, c'est ne pas respecter la loi des 4S et la loi des 4B. Si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous voulez dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal chez les agripreneurs. Si vous vous posez la question de savoir c'est quoi la 4S, la 4S c'est tout simplement la semence, le sol, le semis et le suivi. Et la 4B c'est le bon produit, la bonne dose, la bonne technique et le bon moment d'application. J'aime souvent dire chez les agripreneurs, il est facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture chez les agripreneurs. Alors, dans ce sujet, dans cette capsule chez les agripreneurs, on va vous présenter en fait ce concept de facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture. Vous allez vous rendre compte qu'ici, en fait, vous avez l'impression que c'est une brousse. Ce n'est pas un broussage chez les agripreneurs, c'est une exploitation de manioc que vous pouvez voir là. Mais qui a été abandonnée. Vous voyez donc là, l'agriculture ne devient plus rentable, l'agriculture ne devient plus intéressante. Parce que là, vous voyez voir qu'à l'intérieur, on a des tiges de manioc envahies par le titonia et de l'herbe partout. En ce moment, ça fait que ça devient une broussaille. Et les rongeurs vont venir. Vous allez voir, par exemple, là, il y a les manioc à l'intérieur. Si on avance bien avec la caméra, vous allez voir les souches de manioc à l'intérieur, confondues au titonia. Ça devient une broussaille et les rongeurs viennent ronger les tubercules en dessous. Et ça fait que le rendement aussi n'est plus au rendez-vous. Vous allez voir, par exemple, ici, on voit très bien les souches de manioc. Chez les agripreneurs, la leçon qu'on voudrait attirer votre attention, c'est quoi? C'est pour dire en fait que il ne suffit pas de produire pour produire. On ne produit pas pour le plaisir de la terre. On produit pour se faire de l'argent. L'agriculture, c'est du business. Regardez le manioc dans la broussaille. C'est abandonné. Qu'est-ce que vous pouvez bien gagner ici là? Rien. Parce qu'en fait, vous n'avez pas respecté la loi des 4S. Qui est la semence, le sol, le semis et le suivi. Si S manque, rassurez-vous, vous n'aurez pas de résultat. Donc, ici, vous voyez qu'il n'y a pas eu de suivi. La question que vous devez vous poser chez l'agriculteur avant de vous engager dans un projet agricole, j'aimerais attirer une fois de plus votre attention, c'est de savoir, c'est de vous dire, est-ce que je suis capable de suivre de bout en bout ce projet jusqu'à la récolte? Prenez un stylo, mettez devant vous. Si vous voulez lancer votre projet agricole, peu importe la filière ou la spéculation et la surface, demandez-vous si vous êtes capable d'assumer techniquement et financièrement le suivi de votre projet jusqu'à la récolte. Parce que si vous n'êtes pas capable chez les agripreneurs, autant mieux laisser l'espace en jachère, ça prend la valeur en termes d'enrichissement et vous revenez plus tard quand vous serez capable de pouvoir assumer ou de faire le suivi jusqu'à la récolte pour éviter ceci. Parce que vous voyez ici là que cette personne ou ce promoteur n'a pas été capable de suivre. Et vous voyez que les efforts consentis pour préparer l'espace, pour faire le semis et abandonner comme ça, ce n'est pas bien. Donc là, c'est une perte en termes de temps, d'argent et d'énergie. Ça fait que c'est l'agriculture qui prend un coup. Et cette personne va décourager les autres alors que ce n'est pas l'agriculture le problème. C'est tout simplement les personnes qui engagent mal des projets, ne se rassurent pas de pouvoir arriver jusqu'au bout de leur projet. Chez les agripreneurs, si vous êtes présenté pour attirer votre attention, j'espère que vous saurez vous poser cette question et savoir, suis-je capable de suivre sur le plan technique et sur le plan financier mon projet jusqu'au bout? Si oui, je me lance, sinon je prends du recul. Car on ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour se faire de l'argent chez les agripreneurs. Donc, on vous a juste présenté ceci pour vous faire comprendre en fait que il est facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile de faire l'argent avec l'agriculture quand on triche. Alors, si vous voulez éviter de tricher, rassurez-vous de mettre en pratique et en exergue au quotidien la loi des 4S et celle des 4B chez les agripreneurs. Donc, vous allez voir donc que le manioc qui est abandonné, on ne peut récupérer rien là vraiment et c'est dommage chez les agripreneurs. Donc, évitons ceci davantage au quotidien. Mettons des projets en place qui vont aller à terme et que cela puisse être rentable, stable et durable pour le promoteur. Disons chez les agripreneurs, à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Disons à très bientôt. Bye bye.